3%, c'est le nombre de personnes qui ont réussi à finir Cuphead en expert sur Steam. Et je vais compliquer les choses, terminer le 300% sans mourir en seulement 2h30. Les conditions pour l'atteindre? Finir le jeu en expert, mais aussi récupérer toutes les pièces du jeu, donc faire les stages, et surtout compléter cette maudite relique divine, qui m'a coûté énormément de tracks supplémentaires. Et ne vous inquiétez pas, tout vous sera expliqué en temps et en heure. Déjà, on pourra aller à ce like pour vérifier mon nombre de morts. Et donc, je suis obligé de commencer par le tuto pour récupérer ma première pièce. Puis je parle au PNJ pour obtenir les 3 suivantes. Petit aparté, regardez la tête que j'avais. Bon, il était 2h15 quand même, mais j'ai tout fait hors live parce que j'ai écouté de la musique en même temps. Et bon, vu le nombre de viewers que j'avais, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne pense pas. La première île est composée de 5 boss, 2 stages et 1 mausolée. Alors je vais pas faire dans l'ordre normal, vous allez comprendre pourquoi. Néanmoins, je commence toujours par le premier stage. Je dois le terminer pour récupérer les 5 pièces et m'acheter des armes très utiles pour la suite. Vous allez voir que presque tout le long des stages, je garde la touche du tir enfoncée puisque ça ne change absolument rien à mes déplacements. Honnêtement, quand on est débutant, il y a quelques passages assez délicats. Moi-même, je vais un peu me louper et tomber ici et finir en 1 PV avant d'être face à ce mini-boss. Pareil ici, quand vous êtes débutant, soyez plutôt patient et attendez qu'il finisse son saut. Moi, je vais dash en dessous pour faire un peu le mec, je l'avoue, et je vais frôler la mort plusieurs fois à ce moment. J'étais vraiment à moitié endormi au début de cette run. Mais bon, à la fin, je saute haut et malgré les 2 fails, ça passe. Bon. En même temps, si je vous sors une vidéo no death, c'est qu'en fait, je meurs sur le premier stage. Bon, comme prévu, j'ai les 5 pièces et je pars direction le mausolée. Les mausolées ne sont pas des stages comme les autres, ok? En fait, on perd si un des fantômes atteint l'urne. Et ils ne prennent pas de dégâts à moins de parer. Il faut faire un double saut sur eux. Tout le long du jeu, tout ce qu'on croise et qui est rose peut être paré. Même ça, vous voyez, j'adore ce code couleur. La victoire nous débloque cette attaque spéciale, mais aussi la 4e île et on y va de suite. Alors, le jeu de base se divise en 3 îles avec l'île des enfers à la fin. Et le DLC, comme on peut voir, en rajoute une. Mais il rajoute aussi un personnage et des armes qui vont être très utiles tout le long de la run, vous allez voir pourquoi. Le chef décide de m'offrir un cookie en guise de charme et qui me débloque Miss Callis. Je vais pas faire son tuto pour reprendre une pièce supplémentaire. Voilà pourquoi je vais jouer qu'avec elle. Elle a une roulade qui la rend invincible durant celle-ci, elle a un double saut, et là où Cuphead sa parade c'est en sautant sur l'ennemi, moi c'est en dashant, donc c'est plus simple. Mais surtout, elle a un PV supplémentaire. Je parle à ce PNJ pour reprendre encore 3 pièces et je commence enfin à tout dépenser. Pour l'instant, je vais juste expliquer la Broken Relic. C'est déjà beaucoup, vous allez voir. Pour pouvoir compléter la Broken Relic, je dois la transformer en relique maudite et pour ça, il faut tuer le boss secret. En fonction des points qu'on va avoir avec elle, elle va se changer pour finir en relique divine qui est bien évidemment indispensable pour le 300%. J'expliquerai comment avoir les points un peu plus tard. Le boss secret se débloque... Bon, il faut acheter la Broken Relic avant, pas obligé de l'équiper et parler au PNJ sur le podium. Ils vont nous donner des indications en fonction de ce qu'ils disent. J'ai pris des screens sur Reddit et aussi, ça ne sert à rien de me copier, le puzzle est différent à chaque game. Il est nécessaire d'activer les tombes dans l'ordre. Je sais, désolé, ça fait énormément d'informations, surtout que là je prends un chemin un peu glitché et récupère une pièce perdue pour descendre après. Mais malheureusement, nous sommes obligés de passer par là, sinon vous n'allez rien comprendre à pourquoi je fais ça dans tel ordre, etc. etc. Et le glitch c'est de descendre au niveau de la chute pour arriver directement devant le boss secret au lieu de devoir faire 2 boss avant pour débloquer le passage. J'espère qu'en tout cas j'ai bien expliqué, parce que là c'est parti, enfin le premier boss. C'est l'un des boss qui m'a causé le plus de problèmes, pourtant sa strat est d'apparence simple. Il y a un ange derrière nous qui envoie des projectiles inoffensifs et un diable face à nous qui peut nous infliger des dégâts. Mais dès qu'on change de direction, les effets s'inversent instantanément. Callis est vraiment utile parce qu'on peut facilement esquiver cette vague qui traverse l'écran juste avec une petite roulade. Et j'attends le nuage qui va me replacer le plus loin possible du diable sans avoir besoin de me retourner. Je joue avec l'arme qu'on nomme Crackshot puisqu'il faut viser la tête du boss et je trouve ça assez difficile. Mais avec cette arme, je peux me concentrer uniquement sur l'esquive puisqu'elle vise automatiquement la hitbox la plus proche après que le projectile se soit cassé. Évidemment, c'est pas sans conséquence. Si le projectile se redirige, il inflige presque 2 fois moins de dégâts. A titre de comparaison, je vous mets le DPS de l'arme de base qui est équivalent mais portée infinie et il faut viser. Je repars directement dans l'île 1 et je vais faire un glitch, encore une explication. Cette fois-ci c'est assez simple. En gros, pour débloquer le mode expert, on doit d'abord finir le jeu en normal. Sauf que là, je vais aller sur une autre sauvegarde, passer la souris sur le mode expert, et quand je vais lancer un boss, s'il y a ce petit ruban rouge et que je ne touche à rien, ça veut dire que c'est en expert. Comme ça, je peux faire ce défi en moins de 2h30.
Je commence par Goupli tout simplement parce que il est sur la route, je le fais en expert et avec la relique. Pour la compléter, pas obligé de le faire en expert, mais là le up c'est tellement faible que je fais les deux en même temps. Sa strat, c'est juste un gars de shield qui rebondit et des fois il veut nous mettre des coups de poing. Et je vais en profiter pour vous expliquer le fonctionnement de la relique. Pour qu'elle se transforme en relique divine, on doit atteindre 16 points. Et chaque boss en rapporte, c'est différent selon l'île. Quand on équipe la relique maudite, on démarre avec 1 PV, c'est surtout ça qui la rend difficile. Mais on peut en récupérer en parant. Plus la relique sera E-level, moins de parades on aura besoin de faire pour récupérer des PV supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça, l'arme est aléatoire aussi, on peut avoir même celle qu'on n'a pas achetée. Et l'attaque spéciale et le dash changent automatiquement notre arme. Il y a deux autres choses aussi dont je n'ai pas parlé, la Smoke Bomb qui permet de se téléporter et aussi la Whetstone qui permet d'infliger plus de dégâts après avoir paré. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait déjà énormément d'informations, mais si vous voulez voir, le tableau est affiché à l'écran. Mais retenez que le plus important, c'est les deux premières colonnes pour vite passer à 2 PV et ne pas se faire OS. Pour revenir sur Goupli, à la fin il se transforme en pierre tombale qui veut nous écraser tous les 3 passages. Voilà, Goupli est mort, maintenant on part sur le boss le plus simple, le potager. Pareil que Goupli, je le fais en expert et avec la relique pour un gain de temps puisqu'ils sont vraiment pas difficiles. Il y a 3 phases avec 3 boss différents. Commençons par Sage Spudder, il tire 3 boules de terre 3 fois de plus en plus rapidement pour revenir à sa vitesse initiale avec un verre qui peut être paré et est très utile pour avoir des PV bonus parce que la suite va être un peu plus difficile en termes de parade. C'est un peu plus long que d'habitude parce que les armes sont aléatoires. La phase 2, Polybulb, un oignon qui pleure et on doit esquiver ses larmes. Voilà. Et la troisième phase, Shaun C, invoque des carottes auto-guidées et tire des lasers avec son 3e œil. Direction les frères grenouilles et je ne ferai plus la relique en mode expert à partir de maintenant. Ah, les frères grenouilles. Vous allez trouver ça bizarre mais ce boss me faisait tellement peur, tous les boss hors avion et reliques seront faits avec Calice. Le grand là, c'est Croak. Il crache des lucioles enflammées qui se déplacent par à coup vers nous, mais heureusement elles peuvent être détruites. Et l'attaque du petit, Ribi, c'est lancer des points de bas en haut et inversement avec toujours 2 points roses. Facilement pareil puisqu'il suffit de dash avec elle. En normal, ils lancent leur attaque chacun à leur tour, alors qu'en expert ils le font en même temps, ce qui rend la chose beaucoup plus complexe. C'est pour ça que c'est le retour du Crackshot, l'arme que je vais utiliser le plus. Son attaque spéciale, c'est une invocation d'une planète qui attaque avec nous. Si on dash dessus ou qu'on en invoque une deuxième, elle inflige de lourds dégâts à la cible la plus proche. C'est pour ça qu'il faut bien attendre qu'il n'y ait pas de luciole enflammée pour éviter de l'envoyer sur une mauvaise cible. La phase 2, Ribi roule de l'autre côté et envoie 3 projectiles mais pas exactement avec le même pattern pendant que Croak nous ventile la tronche. Et sur cette phase je joue avec le spread puisque je peux vraiment être au corps à corps, même si je prends un coup, normalement c'est pas trop risqué. C'est l'arme qui a le plus gros taux de DPS si les 3 projectiles touchent la cible. Pendant cette phase, Ribi va envoyer ses 3 points mais uniquement de bas en haut. Puis à la fin, il fusionne pour créer une machine à sous. Pendant qu'il faut rien, j'en profite pour faire mon attaque spéciale, même si avec Calice c'est un peu plus compliqué puisque c'est vertical. Elle balance des pièces et c'est de plus en plus rapide, une vraie mitraillette le bordel. On doit activer la machine avec un pari et là, 3 symboles peuvent apparaître. Alors voici un classement personnel en termes de difficulté. Le bleu est simple puisqu'on n'a même pas besoin de s'accroupir quand la flamme est vers le haut. Le vert en normal est aussi assez simple, il y a beaucoup de plateformes donc on a de grandes chances de retomber dessus quand on saute. Alors qu'en expert il y en a moins, je vous mets une comparaison. Et les plateformes sortent de plus en plus rapidement, vous pouvez voir qu'au début je saute sur chaque plateforme puis après une fois sur 2. Et le orange d'habitude c'est mon cauchemar, mais là je réussissais facilement. Par contre la machine elle a pas le temps, elle envoie direct des pièces alors que c'est pas fini. Je ne referai pas ce boss même en normal. Comme je vous ai dit, il me fait peur surtout pour gagner que 2 points. Je pars sur Hilda, le premier boss en avion, et va y avoir un petit changement de charme, vous allez voir. L'avion de Calice n'est clairement pas fait pour jouer dans le jeu de base, donc je joue avec Cuphead et je prends ce charme qui permet d'être safe puisque je gagne 1 PV après le premier, 3e et 6e pari. Durant la phase 1, des petits zeppelins nous tirent dessus. Les violets tirent une seule balle alors que les verts en tirent 5. On peut les détruire mais les violets peuvent tirer une balle rose, donc parfois c'est bien de les garder en vie pour gagner 1 PV gratuit. Par exemple, celui après la première transformation en tire toujours une. Elle attaque aussi en riant et parfois elle se gonfle pour nous foncer dessus puis elle se transforme. En expert c'est toujours les sœurs jumelles en première puis en sagittaire. Les sœurs jumelles invoquent un vortex et envoient une ligne de balle en tournant. Je sais toujours pas comment on fait pour savoir où la ligne démarre. Il y a encore des zeppelins pendant cette phase, attention. Quant à lui, le sagittaire tire une flèche et 3 étoiles à tête chercheuse destructible. En expert, elles sont beaucoup plus tranquilles. L'idéal c'est de réussir à envoyer un missile avec l'attaque spéciale au spawn des étoiles pour toutes les détruire, ou au moins 2 c'est déjà pas mal. Entre chaque transformation, elle revient à sa forme initiale et elle nous lance des tornades esquivables facilement si on se transforme en petit.
Pour la dernière phase, il y a des étoiles qui arrivent à toute berzingue et en haut il y a des soucoupes rouges et marrons. Les rouges attaquent au moment où on passe en dessous, donc il faut les traverser rapidement. Alors que les marrons attaquent juste avant, donc on doit faire une sorte de feinte. Nos missiles doivent être lancés quand elle avance sa tête pour infliger un maximum de dégâts puisqu'il n'y a pas de limite de dégâts par missile. On peut à l'animation, même au ralentissement ou au bruit du missile savoir à peu près le nombre de hits qu'on a fait. Plus le boss est large ou s'il s'écarte vers la droite, plus il prendra de coups d'un seul missile. J'esquive le stage et pars sur les derniers boss de l'île qui m'a coûté quelques runs pour en avoir le cœur net tout de suite. Je vais beaucoup jouer avec ce combo, le crackshot pour soit me concentrer sur l'esquive, soit viser le boss ou des mobs avec des hitbox assez difficiles, le spread pour le corps à corps, comme on a vu c'est le meilleur DPS, et le cookie pour Calice, j'ai pas besoin de rappeler tout ce qu'elle fait de mieux. Le boss en expert à ce moment-là c'est une vraie mitraillette. Mais bon, ça passe facilement avec le crackshot pour détruire toutes les petites plantes et Calice pour dash sur la graine rose. Ce qui est beaucoup plus simple que de devoir sauter dessus, sinon elle se transforme en plante et nous balance des projectiles en pleine face. Mais on peut la détruire quand elle s'ouvre. Avec tous les autres monstres sur l'écran, ça peut vite devenir le bordel. Par contre, il peut y en avoir qu'un seul. Pareil, sur cette phase, j'essaye d'isoler mon attaque spéciale pour éviter qu'elle explose sur une petite plante et pouvoir avoir un soutien le plus longtemps possible. Elle a aussi d'autres attaques. Kanye peut se détendre pour nous infliger des dégâts soit en haut, soit en bas. Ou invoquer un boomerang qui part de l'étage du haut pour venir en bas. On peut l'esquiver en s'abaissant. Bon, j'avoue, je le fais jamais. Soit envoyer des glands qui se dirigent sur nous mais ne changent pas de direction une fois lancés. Il y en a un de plus en expert. Et la dernière phase, le sol est rempli de ronces, donc inaccessible. Elle pousse sur deux plateformes en décalage, pendant ce temps Kanye crache des pissenlits. Pour moi, la technique la plus safe, c'est de rester au milieu pour éviter de se retrouver prise au piège par la première ronce. Même si, en réalité, avec le double saut, on est safe pendant toute la phase, même avec Cuphead, on peut dash par-dessus. Bon, par contre, le timing est un peu plus serré. Quand on tue tous les boss de l'île, l'autre île se débloque même sans faire les stages. Mais on va rester un peu plus longtemps ici. D'abord je récupère la pièce, puis je repars sur Hilda. Bien évidemment, je vais vous épargner de refaire toute la strat même s'il y a quelques changements en normal. Voici les boss que j'ai fait ou vais refaire pour compléter la relique. Il y a juste un changement assez majeur au niveau des transformations. En normal, c'est toujours le taureau puis aléatoire entre les jumelles et le centaure. Le taureau peut être dangereux puisqu'il va s'arrêter puis charger assez rapidement. Et je le rappelle, au début du combat, on n'a qu'un seul PV. Mais grâce à la relique et les armes aléatoires, j'ai eu les bombes. Et donc j'ai pu rester safe en étant en haut. Ça se voit qu'on n'est pas censé avoir cette arme à ce moment. On change d'arme quand on se transforme en petit. Là, je vais utiliser l'attaque spéciale pour passer à travers les dégâts et globalement, c'est passé assez facilement. Et je refais la fleur pour continuer la relique. Comme j'ai dit, le plus dangereux sur ce boss c'est de réussir à parer la graine qui vient du ciel. Je me suis déjà loupé plusieurs fois, mais là j'y arrive. La strat est sensiblement la même en normal, il y a juste une graine violette qui peut apparaître et ça laisse, on dirait un chomp au sol, mais ça passe après quelques frayeurs. Et là je décide de finir l'île en allant sur le dernier stage pour plus jamais remettre un pied dessus. Je vais me faire toucher 2 fois d'affilée comme un big noob dès le début. Je vais me concentrer parce que mourir sur ça, j'aurais bien le seum. Ici, je me rappelle quand j'avais commencé le jeu, je galérais tellement entre les mouches qui te foncent dessus, le bois qui te crache dessus. Si tu tombes, tu prends des dégâts. Mais comme d'hab, avec Calice et Crackshot, vous commencez à connaître. Et là, pareil, je cours sans m'arrêter. Quand on marche en feuille, il y a un projectile qui vient détruire la plateforme. Et c'est comme ça que se joue le boss de fin, mais on peut passer au-dessus et le skip sans prendre de dégâts avec Calice. J'achète la dernière arme qui me sera utile avant de démarrer la deuxième île. L'île qui m'a mis le plus à mal. Bon, si je démarre d'ici, c'est parce que je reviens de l'île 4, je regardais un peu les shops. Et je vais faire ces boss dans cet ordre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais enchaîner les 2 boss entre guillemets terrestres, puis les 2 boss avions. Et comme j'ai fait plein de tries, je vous avoue que j'ai pas trop fait dans le même ordre à chaque fois. Un coup je mourais sur la baronne, donc je la faisais en premier, après c'était Bepi, et un coup c'était la relique, et là c'est parti sur Bepi. J'échange le crackshot contre la charge puisque le boss n'est pas difficile à viser et la charge a le plus haut taux de DPS après le spread. Donc là c'était vraiment la première fois que je jouais avec cette arme hors boss du DLC, je sais pas pourquoi. D'habitude je joue avec l'arme de base mais quand j'ai vu son énorme DPS, j'ai voulu tester et honnêtement je ne regrette pas du tout. Sur la phase 2, Bepi gonfle sa gigantesque tête tout en faisant apparaître des chiens ballons en même temps. Pendant ce temps, un train traverse l'écran toujours en venant de la droite avec plusieurs wagons remplis de passagers, qu'on doit bien évidemment esquiver. Et là, je me suis trompé. Je pensais pas que j'avais déjà les 5 cartes parce que d'habitude je l'enchaîne avec l'attaque spéciale du spread qui inflige le maximum de dégâts. Bon, en réalité c'est pas très grave.
On peut voir le timing de l'arrivée du train en regardant en arrière-plan. Et vous allez voir la vitesse à laquelle il va passer à la dernière phase, vous allez pas être déçus. À la troisième phase, il y a toujours ce train arrivant de la droite, mais cette fois-ci un cheval fait son apparition, soit à droite, soit à gauche. S'il est vert, il envoie 3 fers en vague, et s'il est jaune, les fers partent tout droit avec un trou au milieu avant de retomber. J'étais choqué de mes dégâts. Je me demande vraiment pourquoi j'ai jamais joué ça avant sur le jeu de base. Avant qu'il apparaisse, on charge bien sur l'arme, puis on switch sur le spread. Le train continue de passer, mais vraiment rapidement. Après son premier passage, le boss ouvre sa bouche pour invoquer 3 ou 4 pingouins qui nous envoient des balles de baseball, avant qu'ils se fassent faucher sur le prochain passage du train. On peut aussi les tuer. Là, honnêtement, je suis content de mes esquives parce que cette phase m'a tellement rendu fou en no-hit. Donc, comme prévu, après Bépi, on va sur la baronne. Pour ce boss, dans la première phase, on va faire face à 3 mini-boss parmi les 5 à l'écran. Je les ai placés dans l'ordre du plus facile au moins facile. Oui, moins facile, parce qu'en réalité, je meurs jamais contre eux. Soit je prends un dégât bêtement, soit je mets longtemps à le tuer. Et sur cette run, ce sera ces 3 boss-là dans cet ordre. En expert, les petits bonbons au sol sont là dès le début, alors qu'en normal, c'est après avoir vaincu le premier mini-boss. Lui, on peut voir qu'il traverse l'écran en faisant un 8, en lâchant des mini-lui qui vont vers le haut. Le second, vous voyez, il est 4ème dans ma tier list, parce que je mets toujours 3 ans à le tuer. Mais cette run, j'ai pris la charge. Et honnêtement, même si des fois les bonbons vont tant qu'une balle, ça a été beaucoup plus vite qu'avec le crackshot qui des fois se loupe ou le pea shooter qui est l'arme de base. Il a 235 PV et le coup chargé fait 46 de damage. Donc 5 coups lui infligent 230 PV. Et il reste à mettre un ou deux petits hits et ça passe. Alors que l'arme de base, le pea shooter, fait 4 de damage et le crackshot qui se loupe souvent en fait 6,7. Donc je vous laisse deviner le temps que ça met. Parce que sur ce genre de strat, on s'en fout du DPS. On veut faire des gros dégâts rapidement. Et lui, c'est le boss le plus simple. Même s'il y a 2 petits potes qui le suivent, alors qu'en normal il n'y en a qu'un seul, ça passe facilement. Même si le auto-guidé, il est assez lent, c'est ok. Je vais vous montrer les 2 derniers boss que j'ai pas fait sur cette run. Lui aussi est assez simple, on doit juste esquiver les bouts de gomme qu'il envoie. Et le dernier, c'est une gaufre, avec un seul F, qui tire 4 morceaux dans les directions cardinales, puis diagonales ou inversement. Je la trouve plus simple en expert qu'en normal, parce qu'en normal, en fait, elle tire tout en même temps. C'est pour ça que je mets ce boss en plus difficile, je me prends souvent un dégât bête. Et pour la dernière phase, il y a un petit temps où elle fait rien, donc j'en profite pour lâcher l'attaque spéciale. Puis la baronne lance sa tête qui nous suit par à coup, un peu comme les lucioles de Croc, et lâche un bonbon roulant sur lequel on peut dash parce qu'il est... rose, oui, voilà. Et sur cette phase, je trouve qu'Alice vraiment forte comme d'habitude, grâce à la roulade ou au double saut qui peut nous sortir de situations très compliquées. Quand même, il y a une grosse diff quand même. J'ai fait aussi les 2 boss avions d'affilée pour éviter de changer de charme à chaque fois. Donc là j'ai repris Earthstream. Pour moi c'est le boss le plus simple de l'île, pourtant c'est celui qui a le plus de phases différentes. Dès la première phase, il y a plusieurs possibilités. Il invoque des sarcophages avec des chats qui vont nous poursuivre. Et plein de fois il a invoqué un chat hors écran. Et comme j'ai été collé, je me suis pris plusieurs fois des coups, donc je décide de me mettre en petit et faire tout le tour. D'un côté c'est bien, parce qu'il invoque beaucoup de chats roses, donc je suis déjà à 5 PV lors de la première phase. Attention, le charme peut donner que, entre guillemets, 3 PV supplémentaires. C'est pas infini. Les 2 autres possibilités sont une invocation de cimeterre qui se met sur le côté d'un écran pour revenir sur nous. Et la dernière possibilité, Jimmy nous jette plein d'objets de luxe en pleine poire. La deuxième phase est vraiment simple, on doit esquiver les lames rotatives et taper là où il y a sa tête sur les piliers pour passer. Même si, je l'avoue, on peut se faire avoir avec la hitbox. Sur cette phase, normalement je démarre avec un missile au début pendant qu'il est bien étendu pour infliger un maximum de dégâts. Mais là, j'ai complètement oublié, et en plus je me prends un coup bêtement parce que j'ai avancé sans activer la bombe, j'ai vraiment fait d'un. Et là sur cette phase il y a 2 sources de dégâts. Le Pinocchio qui nous envoie des vagues de 5-6 balles et toutes les 4 balles elle est rose. Donc en plus d'avoir plus d'attaque spéciale ça permet d'esquiver plus facilement. Mais il y a aussi son turban qui nous suit aussi par à coup puis tire. Il faut donc faire très attention là où on se trouve. C'est pour ça qu'au début de la phase je me mets tout à gauche puis après je me mets entre les deux pour éviter d'être bloqué dans un coin. Et la dernière phase, Jimmy projette des anneaux légèrement transparents, ce qui demande un peu d'attention pour les repérer. Mais le vrai danger vient des 3 pyramides. Il y en a une qui ouvre son œil pour lancer un rayon en croix. Heureusement, elles prennent leur temps avant de tirer, donc on a le temps de se positionner sans se précipiter. Je voulais voir si on pouvait passer ici. Direction sur le deuxième et dernier boss en avion de l'île, Wally. Mais avant ça, je parle à ce PNJ pour récupérer une arme en plus sur l'avion qui sera très utile sur la dernière phase.
Pendant toute la première phase, il y a des rangées d'oiseaux avec le dernier qui est toujours rose. Wally crache un œuf qui éclate une fois arrivé au bout de l'écran. En expert, il y a 2 projectiles supplémentaires, je pense que c'est pour éviter qu'on scope tout à gauche et que ça soit facilement esquivable. Et parfois, il invoque 3 missiles avec ses 3 doigts. Heureusement qu'il a pas craché un œuf. Au bout d'un certain nombre de dégâts, il s'énerve, on voit des plumes dans tous les sens. Sur la deuxième partie, on est face à Willy, le fils de Wally. Il est entouré de plusieurs œufs qui se dilatent et rétractent. Je trouve que c'est plus facilement esquivable en allant au corps à corps. Et évidemment, sortir au dernier moment. Ces œufs bloquent nos balles. Mais là, je vais me servir de la bombe pour gagner un maximum de temps. Évidemment, quand il s'éloigne de nous, on n'est pas obligé de rentrer dans son cercle. Et parfois, Willy nous tire une balle qui est parable. J'ai paniqué et voulu me faire oublier. On entend le bruit, mais malheureusement, j'y ai pas échappé. J'ai voulu me faxer en bas là. Puis une fois vaincu, Wally revient, mais blessé. Les brancardiers lancent des pilules qui se séparent en deux pour nous viser. Honnêtement, pour esquiver, c'est vraiment pas difficile. Je descends un peu et fais des gauches-droites. Son cœur aussi sort de sa poitrine pour cette fois nous envoyer 2 salves. En normal, c'est une seule. Sa bouche qui se transforme en poubelle et envoie aussi des projectiles. C'est vraiment pour ce moment qu'on doit avoir les bombes, sinon on va devoir rester tout le long en bas à gauche et c'est vraiment pas facile. Après avoir battu le boss, je prends le raccourci pour prendre une pièce plus tard, puisqu'un PNJ nous en donne une si on en prend un. Et j'arrive devant le dernier boss de l'île, le plus iconique. Là, sur les 4 boss suivants, il y en a 3 qui m'ont tellement détruit de run que ça soit No Hit ou No Death. Allez, c'est parti. Pour moi, c'est le boss le plus emblématique du jeu. Et pourtant, la grosse différence entre le mode normal et expert, c'est juste le sens des nuages. Et honnêtement, je trouve que c'est plus difficile en expert sur la première phase, mais après c'est plus simple. Après, évidemment, il y a plus de projectiles et c'est plus rapide. Pendant la phase 1, il envoie des anneaux électriques avec le dernier parable. Il envoie aussi des boules de feu qui démarrent en haut puis en bas, ou inversement, mais parfois les deux en même temps. Et aussi, des fois il met des coups de queue par le bas. Sur la phase 2, il y a plein de petites flammes sur la langue du dragon. Je suis en train de lire sur le site que ce sont les flammes souriantes qui nous sautent dessus. Je suis honnête, j'arrive pas à voir la différence. Enfin, en regardant la vidéo, oui, mais en jouant, clairement non. Donc je me repère au son. Elle saute en arc de cercle là où on se trouve ou au moment où elle charge. Ou même parfois sans nous viser mais uniquement sur la droite. Mais il faut être bien attentif quand même pour éviter de se faire avoir. Par rapport à ce que j'ai dit, je trouve que la difficulté dans cette phase, normalement c'est à cause de la direction des nuages. Alors que là, le boss est toujours face à nous. Donc je trouve ça beaucoup plus simple et rapide. Sur la dernière phase, Grim arrive avec 3 têtes. Elle tire toutes plusieurs boules. L'arme charge est vraiment bien puisque peu importe les dégâts, si on touche les projectiles du boss, elles sont détruites et se transforment en 4 projectiles. En tout cas, les armes auto-guidées sont à bannir sur cette phase. C'est beaucoup plus long et ça crée trop de projectiles supplémentaires. Au bout d'un certain temps, il lance une flamme au milieu de l'écran 2 fois. Et ça passe en no hit. Cette fois-ci, je vais pas refaire de boss ou de stage, donc j'entre dans la dernière île du jeu de base sans parler de l'île des enfers. Là où les deux d'avant étaient composés de 5 boss, 2 stages et un mausolée, sur la dernière il y a toujours 2 stages et un mausolée, mais pour le coup, il y a 7 boss. Comme je vous ai dit, l'abeille m'a coûté tellement de runs que je savais pas avec quelle arme jouer. J'étais sûr pour le spread pour la deuxième phase, mais j'étais pas encore assez à l'aise avec la charge, donc j'ai pris le crackshot. Sur la première phase, il y a une abeille policière qui nous envoie une bombe à retardement pendant que des pauvres ouvriers veulent rentrer chez eux. Là où est envoyée la bombe dépend de là où on se trouve. Sur la deuxième phase, il y a 3 possibilités et c'est complètement aléatoire. Elle indique toujours où elle arrive. Elle invoque des triangles qui tirent sur les 3 proximités 2 fois, que je trouve difficile à esquiver, la preuve, je me prends un coup. Elle matérialise 2 sphères roses l'une après l'autre qui nous suivent. Et la dernière, sa tête tombe au milieu et tire des missiles de chaque côté. On peut passer de l'autre côté, mais c'est assez compliqué. Et pour cette phase-là, le spread est parfait, surtout quand elle est au centre. Et sur la troisième phase, elle se transforme en avion avec Alice, son coup spécial est vraiment parfait pour cette phase. Il y a 2 attaques, soit elle se penche d'un côté puis se transforme en scie circulaire, on doit vite courir de l'autre côté de l'arène, soit sa deuxième attaque, elle tire des points qui nous suivent plus ou moins. En expert, elle peut tirer les 2 en même temps, et c'est vraiment pour ça que j'ai pris le crackshot. Avec la charge de devoir tout esquiver, ne pas se tromper de touche pour bien viser vers le bas et pas soi-même descendre, je trouve que le crackshot est beaucoup plus safe. Et la preuve, ça passe. Là j'ai enchaîné 2 boss difficiles donc je pars sur le capitaine pour redescendre un peu la pression. Au début il va nous tirer dessus avec sa pieuvre, regardez bien, c'est beaucoup de projectiles roses, souvenez-vous. Contre lui j'ai repris la charge puisqu'avec le double jump de Calice je l'atteins facilement. Il y a un tonneau en haut de l'écran tout le long du combat et il nous tombe dessus si on passe en dessous de lui et qu'il affiche son air furieux. Il faut faire attention parce qu'il peut tanker un de nos coups. Le capitaine fait apparaître 3 animaux aléatoirement, le calamar, le requin ou les requins chiens. On va commencer par le calamar, il envoie des gouttes d'encre qui assombrissent notre écran
l'écran mais elle n'inflige aucun dégât. On peut le tuer assez rapidement. En fait cette attaque est vraiment chiante en combo avec le navire qui nous crache dessus puisqu'on voit vraiment pas les boulets. Il faut anticiper à peu près puisque c'est globalement toujours le même timing. Les requins chiens apparaissent à droite de l'écran et glissent vers nous. C'est pareil que les boulets du navire sauf que eux ils peuvent être tués même si un expert ils sont plus rapides. D'ailleurs je vais me faire avoir une fois parce que je vais pas sauter assez haut. Et le dernier, le requin qui arrive par la gauche. On peut le voir en arrière-plan juste avant. Lui tirer dessus augmente sa vitesse de repli mais honnêtement je le fais jamais. Pour revenir sur le navire, il commence à envoyer des boulets après l'invocation du premier animal. Les boulets ne sont pas destructibles. Lors de la deuxième phase, le navire envoie balader le capitaine et prend le relais avec 2 attaques. L'une consiste à tirer 2 boules de feu qui font des cercles rapidement alors qu'en normal c'est 3 boules de feu mais plus lentes. Et aussi entre ces attaques il chargera et enverra un laser rose esquivable soit en parant en boucle avec Cuphead soit en s'abaissant. Bon, je vais être honnête, j'ai jamais fait la parade en boucle lors d'une run sérieuse. Il faut vraiment bien connaître le timing et c'est tellement plus simple de juste s'abaisser. Par contre, attention au tonneau toujours présent. Soit on anticipe et on le déclenche avant le laser, soit on trouve un bon angle pour pouvoir quand même dash tout en restant accroupi. Je suis obligé de passer par là. Bonjour docteur. Alors lui, sa phase est un peu différente parce qu'il y a 3 cibles qu'il faut détruire. Sa tête lance un laser qui bloque nos balles, donc souvent j'en profite pour lui lancer une attaque spéciale. Sa poitrine s'ouvre pour libérer un robot rose qu'on doit apparaître pour effacer le laser bleu. Et son ventre qui fait apparaître 4 drones et qui monte en forme de U. Mais c'est pas tout, parce qu'une fois détruit, le temps d'exploser les autres cibles, il tire des projectiles différents. Sa tête lance des débris, sa poitrine est un aimant par derrière et peut nous envoyer des projectiles, et son ventre, des bombes autoguidées qui explosent même quand on tire dessus. Le timing de la première phase change un peu entre l'expert et le normal, et je vais me faire avoir 2 fois, une fois sur le laser et une fois sur les drones. Quand les 3 parties sont détruites, son cœur sort de sa poitrine qu'on doit attaquer, avant de passer à la deuxième phase, aka la pire phase du jeu. Je n'ai même pas envie de vous l'expliquer tellement je la trouve chiante. Bon, faut bien un défaut même dans le meilleur des jeux. Puisqu'une image vaut 1000 mots, regardez. Bon, c'est pas une image mais vous m'avez compris. Et j'ai même pas envie d'utiliser mes attaques spéciales parce que c'est pas difficile et comme la tête vient vers nous, si je lance un missile, le boss va prendre qu'un seul coup. Et je préfère les garder parce que la dernière phase est plus mouvementée on va dire. Ils tirent des salves rouges et bleues chacune leur tour avec leur propre pattern. Là, honnêtement, savoir gérer les paris va faciliter grandement ce moment pour passer avec beaucoup moins de risques les lignes. Tout en esquivant les murs électriques qui bloquent nos tirs. Il faut rapidement les passer avant de se retrouver coincés. Là, je vais avoir le seum, j'ai tellement gâché ma bombe. Par contre, on parle beaucoup des jeux rétro nuls qui mettent du décor en premier plan. J'espère que les gens honnêtes disent la même chose de Cuphead. Non, là c'est un design de stage pour le rendre plus difficile et c'est fait exprès, contrairement aux jeux rétro. Allez, bref, je me suis pas mal fait avoir sur la première phase, mais malgré ça, je gère les esquives en prenant bien mon temps, et ça passe. Au bout d'un moment, il s'agirait de mourir. Je pars dans le théâtre pour aller voir Sally. Sur la première phase, Sally envoie un cœur ou soit saute pour nous lancer un éventail comme là, soit en atterrissant rapidement. Parfois, son parasol l'engloutit pour atterrir sur nous. Honnêtement, là je me sers automatiquement de l'invincibilité de la roulade parce que je sais jamais si elle est sur mode direct ou pas. Encore une situation où je peux dire merci à Muscalis. Et ça, premier degré, c'est pour ça que je ne joue pas la relique sur elle, c'est uniquement pour ça. Je ne vois pas comment l'esquiver. Alors évidemment, toujours en attendant que le boss arrive, on charge l'arme puis casse les attaques spéciales. Sur la deuxième phase, elle fait les mêmes attaques qu'avant, mais en rajoute une. 2 souris sont libérées de son parasol de chaque côté, puis arrivées au plafond, elles nous tombent dessus. Derrière, ses enfants en profitent pour nous balancer des bouteilles de lait. Là, honnêtement, je sais pas pourquoi je prends pas de dégâts. Comme d'hab, on charge puis on passe en spread pour un maximum de dégâts. Il y a 3 attaques différentes indiquées en haut à gauche. Le météore qu'on doit détruire pour avoir une étoile rose sur laquelle on va parer pour esquiver une autre attaque qui est la grande vague. Elle peut être aussi esquivée avec la roulade mais plus difficilement. Et la troisième attaque sont des éclairs qui nous tombent dessus. Et la phase finale, elle descend à gauche, donc avec Alice on va en profiter pour lancer l'attaque spéciale direct, ce qui est parfait avec elle. Ah ouais, les galères là où tu cours pendant 10 minutes à faire des allers-retours. J'ai utilisé cette arme pour le DLC. Pour vite détruire certains trucs. Je sais pas pourquoi je me disais non. Non. Le jeu de base, je l'ai fait comme ça. Donc je ferai toujours comme ça maintenant. Je regrette de ne pas avoir fait tous mes trails avec la charge. C'est tellement fort. Lui, sur sa première phase, il fait 2 attaques. L'une consiste à catapulter plusieurs projectiles. Je la joue safe et préfère faire une roulade pour être sûr de ne pas prendre un coup.
D'habitude je réussis facilement ce boss, mais là je sais pas pourquoi j'avais failli plusieurs fois sur lui. Et sa deuxième attaque envoie des bombes qui explosent au sol et projette 2 projectiles chacun d'un côté. Une fois qu'il a fini avec ses 2 attaques, il envoie 2 tremplins. On peut voir qu'il a tanké mon projectile, sur lesquels on doit parer pour passer au-dessus, même si avec Alice on peut rouler à travers. En fait, c'est surtout sur la deuxième phase où je me prenais des coups bêtement, alors qu'avant je le faisais finger in the nose. Dans cette phase, il est au milieu avec 2 colonnes de scie sur les côtés qui s'activent aléatoirement, pendant que Werner envoie un lance-flamme en haut puis en bas. Regardez, plusieurs fois je me bloque, alors je m'en sors pas mal globalement, mais là je sais pas pourquoi j'arrive plus à le faire sans prendre de dégâts. Bon, une fois que c'est passé, honnêtement, après je commence avec l'attaque spéciale et c'est parfait pour le spread, je le termine rapidement. Mais du coup j'y arrivais facilement parce que justement je me prenais pas la tête. Quand je voyais les trucs, je faisais clac. Hop 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 hop. Go sur la sirène qui m'a coûté beaucoup de runs sur Manoït. Déjà à cause de ma manette qui bug, et sur la dernière phase tu peux vite prendre des dégâts. Mais aussi en fait il y a 2 glitches qu'on doit faire pour ne pas dépendre de l'aléatoire. Le premier, c'est l'heure des anguilles. On doit se transformer en petit et passer au-dessus de sa tête en attendant le premier stun et tous les projectiles. Bon, en expert, c'est pas exactement le même timing, donc j'étais un peu perdu, mais c'est quand même passé. Et le deuxième est l'heure de la dernière phase, donc on verra ça au moment venu. Surtout que la première phase, il y a énormément d'attaques, donc préparez-vous. Quand elle plonge dans la mer, elle récupère un poisson soit jaune soit rouge. Le jaune crache 2 dauphins électrifiés qui se dirigent vers nous. Il y en a un de moins en normal. Et le rouge lance 4 rafales de poissons. Il y en a une de moins en normal. Attention, quand elle relâche les poissons, ils sautent dans l'eau. Donc si vous êtes en bas, vous prenez les dégâts. Elle crache aussi 3 fantômes pirates qui nous chargent après un petit temps. Assez difficile à esquiver quand c'est accompagné de certaines attaques puisque oui, il y a ça, mais elle va lancer 3 autres potentielles attaques pour limiter nos déplacements. Il y a l'hippocampe recrachant l'eau de mer pour nous propulser vers le haut. La tortue se déplace vers la gauche en tirant des bombes, elle libère des éclats dans 8 directions. Et les poissons de globe qui montent, dont certains peuvent être roses, facilitant l'esquive, même si ça reste difficile vu que l'attaque est souvent accompagnée d'une autre. Vu tous les projectiles et tous les déplacements vraiment serrés et rapides qu'on doit faire, je conseille fortement de se concentrer sur l'esquive en petit au lieu de vouloir faire des dégâts absolument. En fait, pendant la deuxième phase, il faut absolument faire ce glitch parce qu'elle balance un stun mais elle n'attaque pas directement. Ce sont les anguilles qui s'en chargent. Elle lance plusieurs projectiles mais elles sont tuables. Vous avez compris l'idée, si on se fait stun pendant que 45 balles nous foncent dessus, c'est clairement pas esquivable. En vrai, je parle de glitch, mais ça se trouve c'est la vraie strat qu'il faut faire. Et à la fin, il ne reste plus que sa tête. Là par contre, je suis persuadé que ça en soit un. Pour esquiver le projectile et le stun, on doit être proche de sa tête. Pas collé non plus, sinon on prend les dégâts des serpents. Attention, du coup, les pics sont plus difficiles à voir venir, mais ça sera le seul danger. Ou si vous avez une manette qui bug comme moi. Ah, la manette! Bref, ça passe quand même. Et maintenant, on va direction le dernier boss de l'île 3, le Phantom Express. Il a 4 phases avec un boss différent à chaque fois. Pendant 3 d'entre elles, il y aura des citrouilles volantes qu'on doit détruire avant qu'elles lancent leur lingot sur notre plateforme pour la déplacer. Elles alternent entre gauche et droite. Sur la première phase, soit on part directement le lingot, soit on dash à gauche pour désactiver en quelque sorte la plateforme. Pendant que le boss lance des yeux qui rebondissent au sol. Je tire avec le crackshot en diagonale pour être sûr de toucher les yeux et la citrouille de droite. Ça rend la phase beaucoup plus longue parce que l'arme focus les yeux en prio, mais je trouve ça beaucoup plus safe. Je commence cette phase avec mon attaque spéciale et j'ai failli me faire avoir par la citrouille. Pour la strat, le squelette sort ses bras et attaque à 2 endroits différents. On doit se positionner là où il y a sa tête, la troisième partie. Mais il y a une astuce pour la rendre beaucoup plus simple et rapide. Au lieu de déplacer la plateforme, vous vous mettez juste au bord et ça permet de pas finir bloqué dans un coin. Puisque des fois, il enchaîne vraiment 2 attaques, même si soyons honnêtes, avec Alice, c'est juste un dash donc c'est beaucoup plus simple. On peut aussi réussir à se mettre entre les 2 mains sans prendre de dégâts. Bon, cette phase est très rapide avec Alice. On se met à droite, on double jump et lâche notre attaque spéciale avec le spread plusieurs fois pour le tuer rapidement. Même si avec Cuphead on peut aussi le faire, mais on doit bien timer l'attaque du spread quand leur tête est vers le bas. Et si l'attaque démarre à droite, vous pouvez vous coller au bord de l'écran. Vous ne serez pas touché. Bon, on pourra pas direct faire l'attaque spéciale, mais on la fera après. Il y a des fantômes qui sortent de la cheminée au milieu et nous poursuivent. Quand on les détruit, ils deviennent des crânes roses capables de déplacer le wagon. Donc attention à ne pas se faire avoir. Et sur la dernière phase, on doit parer sa queue pour qu'il ouvre sa grille et dévoile son cœur qu'on doit bien évidemment tuer. Pendant ce temps, il lance plein de boules de feu, mais aussi un anneau d'os qui part horizontalement dès qu'il est à notre hauteur.
Vous pouvez voir, j'ai pris 2 dégâts bêtement et qu'il est 3h15. Donc j'ai décidé de faire une pause et revenir le lendemain. Je pense que c'est pas trop grave, même si je l'ai fait en 2 temps, hein. Bon, par contre au niveau du timer, je sais pas comment on fait pour éteindre le PC et reprendre l'ancien timer, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est pas une priorité absolue, c'est pour ça que des fois je fais des mini-pauses. Quand je suis revenu, j'ai pris une pièce sur la map, acheté le boomerang qui servira sur un boss du DLC parce que je me sentais pas faire les 2 derniers boss comme ça directement. Donc j'ai préféré prendre le bateau et atterrir sur l'île 4 pour me chauffer. Sur cette île, il y a les boss que j'appelle les boss roses. Ils ont des strats et fonctionnements différents, mais on verra ça à la fin. Et aussi 7 boss dont le boss secret, donc il me reste en réalité que 6 boss à faire. Il y a ni stage ni mausolée. Là par contre en termes de strats, en réalité je pense qu'ils sont plus difficiles que l'île des enfers. Mais j'ai tellement traîné sur eux et avec le stress, je préfère les faire direct pour être plus serein que devoir le faire à la fin. Parce que vous voyez le PB in mort là? Bah la mort c'était sur le boss final de cette île. Allez, c'est parti pour le premier boss de cette île, Moonshine Mob. Le premier, Charlie l'araignée bouge de gauche à droite et inversement tout au long de la face sur les 3 étages différents. Mais c'est pas tout, il a la possibilité de faire plusieurs choses. Activer des bombes suspendues en forme de toile d'araignée qui explosent avec un petit délai si on s'en approche trop, appeler des petites mouches en renfort, ou bien donner un coup de pied à une pauvre chenille pour nous l'envoyer. Heureusement, on peut la one-shot avec l'arme chargée et s'en débarrasser rapidement. Mais comme si c'était pas assez, des gendarmes apparaissent sur le bord de l'écran, essayant de nous enfumer à chaque instant. Maintenant, place à Maddie l'écervelée. Eh, c'est pas moi, c'est son nom. Elle danse et reste au 2e étage. Il y a 2 cercles composés chacun de 3 rayons qui tournent dans des sens opposés. Les rayons infligent des dégâts quand ils sont rouges, mais les devs sont gentils, ils passent d'abord en jaune pour prévenir. C'est là que Miss Calice brille. Grâce à sa roulade et son invincibilité pendant celle-ci, je peux facilement traverser les rayons dangereux sans problème. Je m'appelle Marcel Patulacci, agent de la paix avant tout. Et bien sûr, il y a toujours ces maudites fourmis policières, mais cette fois-ci accompagnées de tonneaux qui continuent de nous courir dessus. Bon, en réalité, il meurt facilement, donc c'est pas trop un danger. La phase de ciné, là, elle est en concurrence avec la 2e phase de câlin. Très chiante. Par contre, j'en vois tout dès le début pendant qu'il nous salue. Avec sa langue, il traverse l'écran et attrape une patrouille de fourmis flics. Comme la chenille, à la phase 1, on peut la OS avec l'arme chargée. On doit infliger des dégâts sur son museau, donc j'attends qu'il soit tout en haut ou au milieu avec l'arme charge, puisque là, on doit infliger un maximum de dégâts sur une courte période. Je vous ai dit qu'ils étaient gentils juste avant, là. Mais toute personne qui s'est pas fait spoiler ce boss est morte à ce moment précis. Pourquoi ? Parce que c'est un fake knockout. Bon, on meurt une fois, mais une fois qu'on se fait avoir, honnêtement, la phase suivante est assez simple. Mais attention, en mode expert, il tire vraiment très rapidement, ce qui peut surprendre au début, mais un coup chargé avec une attaque spéciale, et c'est bon. Le seul et unique boss en avion du DLC, avec beaucoup de choses différentes aussi, Esther Winchester. Accrochez-vous. Cette fois-ci, je prends l'avion de Calice. Durant tout le DLC, il y a énormément de moments où avec Cuphead, ça rendrait les boss tellement plus difficiles. Bah, c'est fait exprès pour qu'on joue avec le perso du DLC, c'est normal. Esther est une vache qui peut se déplacer entre les 2 étages du saloon. Quand elle bouge la première fois, elle retire le Wanted. Oui, c'est inutile, mais je voulais le dire. Alors, attention à la strat. Elle envoie 2 bulles qui fait des demi-tours à la moitié de l'écran pour revenir par la suite. Elle peut aussi envoyer un lasso qui ramène un cactus géant sur tout un étage. Il y a aussi un cheval volant qui nous envoie un cactus, mais il peut être détruit avant qu'il lance son attaque, ce que je conseille fortement pour être honnête. Et enfin, un dernier truc, un vautour lance de la dynamite qui crée 2 vagues d'explosion quand elle touche le sol. Le secret c'est que s'il n'y a pas le cactus, on peut se mettre contre le sol pour esquiver facilement cette attaque. Globalement, en expert, il y a plus de projectiles et c'est plus rapide. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de projectiles, mais pas d'inquiétude, la phase 2 est plus simple à comprendre. Elle attire plein d'objets précieux avec son aspirateur dont nous. Oui, nous sommes précieux aussi. Puis elle fait pleuvoir des coffres forts qui s'ouvrent au contact du sol et nous envoie lingots, pièces, toutes sortes de choses qui ont de la valeur et parfois en rose. Regardez ma réaction après cette esquive. Waouh, on voit le mec motivé, hein. Non, en réalité j'étais surtout concentré. Sur la 3e phase, je me mets en bombe et lui inflige un maximum de dégâts dès le début. Elle se transforme en saucisse et envoie des stacks parfois roses, ce qui facilite la tâche. Leur trajectoire varie selon qu'elle soit au sol ou en l'air. En mode expert, les cercles sont beaucoup plus larges, ce qui rend plus difficile à lire. La preuve, je me prends un coup. Il me reste que 2 PV et une phase entière à faire. Mais aussi, on doit également esquiver des boîtes de conserve qui débattent des morceaux de viande selon leur position. Et à la fin du combat, elle se transforme elle-même en boîte qui lâche 2 chaînes de saucisses en forme de V qui montent et descendent avec des trous nous permettant d'esquiver. Alors moi, je trouve ça plus simple d'esquiver par le haut, ne me demandez pas pourquoi, et je vais parer un maximum de piment possible pour vite avoir les 5 cartes et lâcher une bombe.
Voici un homme stressé qui voyait la fin de l'objectif. On respire un coup et c'est reparti. Pareil sur ce boss, ils sont 3 pour 3 phases différentes. La preuve que j'étais stressé, dès la première attaque vraiment nulle en plus, je me prends un dégât. Alors sur ce boss, on est sur un avion mais à pied. Il se déplace en fonction de l'aile sur laquelle on se trouve. Dans cette phase, le brigadier est le seul à prendre des dégâts comme on peut voir. Quand il descend de son avion, il a 2 attaques. L'une consiste à envoyer 3 os qui font un aller-retour et l'autre attaque, il tire 3 balles esquivables en s'abaissant. Mais attention! Pendant ce temps, des chiens dans l'avion nous balancent des balles de tennis et je vais encore prendre un coup en esquivant une attaque du brigadier. Il y a aussi des bouches d'incendie qui nous suivent lentement. Heureusement, on peut les détruire pour alléger la pression. Il reste encore 2 phases alors que la dernière, je me prends toujours des dégâts. Ça va être très compliqué. Alors là, l'arme chargée est excellente sur cette phase puisqu'il y a 4 chiens qui ont leur propre PV. Et avec l'arme chargée, on les two-shot. Donc j'attaque le même chien dès le début pour recevoir moins de lettres dans la face. En dernier, le sergent entre en scène avec une mécanique unique qui alterne entre 2 phases. Dans la première, elle tire des rayons laser en diagonale puis tourne l'écran de 90 degrés à chaque fois. Ce qui est vraiment déstabilisant, c'est que les commandes gauche et droite restent les mêmes, même quand l'écran est à l'envers. Par exemple, si je vais à gauche, c'est toujours à droite de mon personnage. C'est assez dur à décrire, mais il faut vraiment s'y habituer. Et dans l'autre phase, des bols tombent sur nous. Les bols jaunes s'arrêtent en haut, tandis que les bols rouges continuent jusqu'en bas. Honnêtement, je trouve cette phase assez difficile à gérer, même si là, j'ai réussi à la passer sans me prendre le moindre de dégâts, ce qui est, pour être honnête, très rare. Place à Mortimer. Avant de commencer, j'adore cette animation. Le bruit, les sbires qui s'envolent, elle me termine. Sur la première phase, il envoie des stalactites qui tombent au sol en diagonale, ce qui est assez difficile à lire avant de se déplacer vers nous. Heureusement, on peut les détruire avant qu'ils nous atteignent. Pendant ce temps, comme on a vu, il peut invoquer une baleine qui vient nous frapper. Parfois, il fait apparaître une boule de cristal qui lance des cartes auto-guidées sur nous. Sur le changement de phase, comme d'hab, on en profite pour lui mettre un maximum de dégâts. C'est Jupiter, le bonhomme de neige frigo, qui engloutit Mortimer. Il invoque des pics qui sortent du sol bien plus nombreux et rapides en expert qu'en normal. Il traverse aussi l'écran en roulant ou en sautant. Et là, sans Miss Calice, je ne vois vraiment pas comment on peut s'en sortir. Entre le double saut pour éviter les pics et l'invincibilité de la roulade qui est tellement importante pour rester safe quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, il se transforme parfois en frigo, envoyant des glaçons qui se divisent en deux au contact du sol. Il fait aussi apparaître des glaces volantes qu'on peut éliminer pour alléger un peu le chaos parce qu'on peut rapidement se trouver dans des situations délicates. Une fois vaincu, on doit monter pour arriver sur 5 plateformes. Il a 3 attaques différentes et toutes les 2 attaques il change de côté. Il crée 3 sauts qui explosent en plusieurs projectiles une fois qu'il touche le bout de l'écran. On peut les détruire s'il est rose et donc recevoir moins de projectiles au retour. Il envoie son œil qui tire un rayon laser vertical, il tire plus de fois un expert. Là je vais me faire avoir parce que je suis tombé de la plateforme. Et j'ai pas pu faire mon double saut. Enfin, le double saut m'a permis de rester sur place en gros. Et la dernière attaque, il crée des cônes qui sont lancés vers l'intérieur. Il y en a un de plus en expert. Je trouve que c'est son attaque la plus difficile à esquiver. Je vous disais que j'étais stressé juste avant. Mais regardez comment je vais enchaîner la merde entre me rapprocher trop pour faire mon attaque spéciale, mais même là, ça passe, mais c'est vraiment chaud. Je commence à vouloir me rassurer et parler tout seul pour déstresser. De toute façon, si je foire, je le recommencerai. Il y a personne qui le saura, hein. C'est entre moi et moi, c'est tout. Le géant de la montagne dispose de plusieurs attaques possibles. Tout d'abord, 5 piliers qui montent et descendent. Il faut faire attention car des gnomes se cachent dans la barbe au sol et envoient des projectiles, voire même montent sur les piliers et nous attaquent. C'est pour ça que je joue avec le crackshot pour ne pas avoir à y penser. Il peut aussi utiliser son nez comme sifflet, ce qui déclenche l'arrivée d'oie qui traverse la moitié de l'écran. J'ai toujours du mal avec cette attaque. Comme vous pouvez voir, dès qu'on met un pied sur sa barbe, plein de gnomes surgissent et tentent de nous piquer le cul. Il a tellement une haleine horrible que quand il ouvre sa bouche, des nuages apparaissent et si ces nuages sont roses, on peut les parer pour éviter les dégâts. Et la dernière attaque, il ramène lentement un ours. En expert, l'ours s'arrête plus loin. C'est une vraie galère, surtout si on reste trop longtemps au sol, car on n'oublie pas, il y a des gnomes piqueurs de cul. Au début du spectacle, il n'y a aucun danger, donc on en profite pour l'arme chargée et l'attaque spéciale. Dans ce spectacle, il y a les marionnettes du King Dax et du Diable qui s'envoient une balle en la faisant rebondir au sol. Pendant ce temps, il y a toujours ces foutus gnomes qui surgissent du sol. Plus ils montent, plus la balle partira assez loin. Mais moi je vais jouer assez safe et faire pas mal de roulades. Et avoir le crackshot pour tuer les gnomes volants, même si c'est beaucoup plus long, je préfère me concentrer sur l'esquive. Dans la phase 3, on est englouti par le géant et atterrit dans son estomac. Et là, il faut rester sur les plateformes qui se détruisent quand son ulcère balance un pilon de poulet. Si jamais il envoie un os, on doit impérativement parer la plateforme pour les réinitialiser. Et pendant ce temps, 2 gnomes encore se postent dans les coins de l'écran et nous tirent des fléchettes dessus en continu. En fait, je sais que...
Je peux le faire. On entame le dernier boss du DLC, le plus difficile, le chef Saltbaker. Je l'ai déjà dit, mais là aussi, accrochez-vous pour tout retenir. Alors, déjà je change mon arme charge et prends le boomerang uniquement pour une phase, mais c'est tellement fort, vous allez comprendre pourquoi. La phase 1, la clé pour anticiper ses attaques, c'est de surveiller ce que Salt fait en arrière-plan. Il brise du sucre qui arrive en vague. J'ai vraiment eu chaud. Il coupe des citrons qui reviennent en boomerang. Il prépare des gâteaux avec un rouleau à pâtisserie qui rebondit sur le sol. Heureusement, on peut les détruire. Il aime bien les citrons, lui, hein. Il déclenche une pluie de fraises qui tombe en diagonale. Et pour finir, deux flammes stationnent en haut de l'écran et nous visent à tour de rôle. Voilà pour la première phase. Retenez bien que ces mouvements derrière indiquent précisément d'où viendront ces attaques. Voilà la phase qui est nettement plus simple avec le boomerang. Dans cette phase, des poivriers se placent dans chaque coin de l'écran et éternuent des projectiles qu'il faut éviter. Rien à voir avec le boss, mais vous voyez, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Un poivrier qui éternue, des choses bêtes comme ça. Non, j'adore ce jeu. Pour infliger des dégâts au boss, on doit d'abord les détruire, tout en esquivant les flammes toujours présentes, ainsi que des feuilles qui tombent du haut. Avec le boomerang, la tâche devient beaucoup plus facile. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur les deux poivriers du bas, sans même vous soucier de la direction dans laquelle vous regardez, puisque au pire, l'arme touchera de toute façon celui qui est derrière vous. La phase 3 est assez rapide, mais elle peut facilement coûter des PV si on n'est pas attentif. D'habitude, j'utilise le sort spécial dès le début, mais là j'avais mal calculé mon coup. Donc j'ai dû esquiver plusieurs fois les scies avec les clones qui rebondissent. Et le plus facile, c'est de faire les roulades. Clairement, on sent que cette mécanique a surtout été pensée pour faire briller Callice contre les boss du DLC comparé à Cuphead. Et pour la dernière phase, les plateformes tombent en permanence, ce qui nous oblige à rester constamment en mouvement et à grimper sans relâche. En plus, il faut esquiver le car qui traverse l'écran, bien qu'on puisse le parer s'il se trouve sur notre route. Encore merci au double saut. Cette phase est vraiment compliquée à cause du manque d'espace et de la nécessité de toujours devoir bouger sans pouvoir choisir précisément où aller. Mais comme d'hab, je suis désolé de le redire, encore une fois, mais le double jump est vraiment trop bien pour cette phase. Et voilà, on vient de faire une grosse étape du challenge, terminer le DLC en mode expert sans mourir. Enfin, presque. Il me reste encore les fameux boss que j'appelle les boss roses. Là, le reste qui me fait peur, c'est la fin de la relique où je dois tuer encore deux boss et le Devil. J'ai jamais été aussi proche de finir le challenge. Parce que pour l'explication, le 1 mort sur mon PB était arrivé assez tôt dans ma run, mais je l'avais continué. Je décide de faire le capitaine pour continuer la relique parce que je l'avais dit, la pieuvre envoie énormément de projectiles roses et donc j'arrive rapidement à 2-3 PV au début du combat. Même si je m'étais déjà fait avoir, là ça passe tranquille. Alors pour le stage, j'oublie pas de retirer la relique et je prends comme à son habitude Crackshot et Spread. Surtout pour celui-là, ce stage que je redoutais le plus avec cette fin qui me faisait vraiment peur. Même si je le redis et je l'avoue, le double saut et le Crackshot facilitent tellement les stages. Je peux monter sur eux aussi avec Cuphead, mais c'est plus simple avec Callice. Même pour récupérer cette pièce avec une arme auto-guidée pour tuer facilement les poissons volants. Surtout qu'ils ont peu de PV. Après, il n'y a pas que le Crackshot, il y a aussi le Chaser. Je le trouve moins bien, mais c'est auto-guidé aussi. Ce moment-là me faisait un peu peur. Je prends souvent un dégât avec les 3 projectiles du mob parce que je dois rester sur la caisse pour esquiver le homard, mais il faut faire attention parce qu'il envoie aussi parfois des éclairs. Et là, malgré le double saut, je vais tomber bêtement. Et pour activer la pieuvre, on doit parer le bijou qui est sur sa grosse tête. C'est la dernière phase du stage. Il y a une ligne qui tire à gauche nous empêchant de sauter comme on veut alors qu'on doit rester sur la pieuvre. On doit parer son bijou pour qu'elle tire un boulet de canon avant qu'elle ne touche le rocher et qu'elle coule tout en tuant et en esquivant les crevettes qui nous sautent dessus. Bon, comme les poissons, ça va, elles ont pas beaucoup de PV. Et globalement, à part la petite chute, ça passe tranquille. J'en profite pour vous montrer que ma manette continue de bugger en fait. Et comme vous pouvez le voir, le timer, c'était pas non plus un objectif de fou. J'ai pris quelques pauses et tout. Bon, c'est un mausolée, donc c'est basé sur le système de parade. Et ça va. Mais en réalité, le 3 va assez vite et il faut rester concentré. Parce que si je perds sur un mausolée, après tout ce que j'ai réussi, j'aurais pété un câble. En vrai, vu que techniquement tu meurs pas, est-ce que je compte ça comme une mort? Bonne question. Je vous avoue que j'ai pas voulu avoir la réponse, ou du moins, pas maintenant. Je me suis bien chauffé, je peux pas l'esquiver pour toujours, je dois aller sur l'île des enfers. Le roi D, ou plutôt le King Dice, c'est un boss qui est composé de 9 mini-boss. Rassurez-vous, on va pas tous les voir, ou du moins, on va pas tous les faire.
Comme vous pouvez voir, chacun correspond à un chiffre, c'est pas aléatoire. Il y a aussi des cases safe, et un boss par section donne un PV supplémentaire. Là par contre c'est aléatoire. On sera quand même obligé d'en faire au minimum 3. Le dé rose au milieu décidera de quel boss on fait, ou plutôt... on va décider de quel boss on fait. Avec Cuphead, on peut jump directement dessus dès qu'il affiche le chiffre qu'on veut faire, alors qu'avec Callice, on jump un avant. Les jetons, je trouve assez difficile entre guillemets avec Cuphead, parce que des fois il faut sauter très haut ou anticiper son saut, des fois non, il y a uniquement sa tête qui prend des dégâts. Mais bon, là j'ai pas besoin de viser avec le crackshot, et pas besoin de réfléchir avec Callice, quand il s'approche, je roulade. Il faut faire attention parce que le sens du dé peut changer entre les boss. Là je vise le 3, donc je saute au 2 et direction le boss 4. Le boss a 2 attaques. L'une consiste à invoquer un oiseau quand il lève son chapeau et fait le tour de l'écran mais il peut être détruit. L'autre attaque, il lance un projectile qui rebondit de haut en bas. Et il faut constamment avancer mais pas trop, parce qu'à gauche il y a un mur de pointe et en dessous aussi. Mais comme d'hab, le double jump rend la chose beaucoup plus simple. Même cas ici, j'ai visé le 3 donc je saute au 2 pour arriver à une case safe. Et là, je vise le 1 parce que vous allez voir avec Callice, le boss est trop simple. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Elle fait pleuvoir des boules de roulettes sur nous, mais il y a une petite ouverture pour s'en sortir normalement. Avec Callice, on roulade. Et là, il y a des jetons qu'on doit parer pour les transformer en plateforme et ils nous permettent de sauter au-dessus d'elle quand elle danse d'une extrémité à une autre. Mais vous connaissez la chanson, avec Callice, on roulade. Et voilà, je fais ça tout le long du boss, c'est pour ça qu'il est vraiment simple. Et là, je vais reviser le 3 pour atterrir sur la case safe. Mais il faut faire très attention, parce qu'il y a une case start over, c'est-à-dire qu'on recommence à 0 le boss. Enfin, à 0, on retourne au début, mais on garde les cases clear et safe. Donc en soi, même si je tombe dessus, je peux refaire tout le chemin sans refaire un seul boss. Mais on va éviter, hein. Les cases clear, en gros, c'est les boss qu'on a déjà fait, donc on pourra pas les refaire. Une fois arrivé au bout, le King entre en jeu avec une seule attaque. Il pose sa main à gauche ou à droite et invoque une rangée de cartes esquivables uniquement en parant. Là par contre avec Callice c'est un peu plus difficile, même si, soyons honnêtes, les développeurs ont été sympas sur la hitbox. On peut voir qu'on est quand même assez large même en dashant. Avec Cuphead d'habitude j'attaque en même temps parce que c'est assez simple. Mais là je vais surtout me concentrer d'abord sur l'esquive puis sur l'attaque. Une fois qu'on arrive à bien faire la mécanique de parade au-dessus des cartes, ça passe facilement. Le Devil, le boss final qui demande les contrats d'âme de tous les monstres des îles. Évidemment, on doit dire non. Ça me fait penser un peu à Street of Rage où à la fin il te demande d'être son bras droit. Quand j'étais petit et que je comprenais rien à l'anglais, j'avais toujours une petite pression avant de répondre. Alors, avec Callice c'est vraiment plus simple, vous n'allez jamais deviner pourquoi. En fait, le double saut permet de mettre le maximum de dégâts avec l'attaque spéciale du spread. Et même de mettre tous les projectiles plus longtemps puisqu'on doit viser sa tête. Je pense que c'est à cause de ce training sur ce boss que j'ai flingué ma manette. Et j'ai failli me prendre un dégât à cause d'un diablotin. On les voit apparaître tout le long de la première phase derrière son trône pour connaître le timing et savoir d'où ils arrivent. Il a 3 transformations et 3 invocations. Je vais commencer par les transformations, tiens. La chèvre, je sais pas s'il y a un pourcentage de chance qu'il fasse une attaque, mais celle-là j'ai l'impression qu'il l'a fait tout le temps. Il étend ses bras de chaque côté pour nous écraser au centre. On doit sauter, alors je trouve le timing vraiment serré avec Cuphead, donc souvent je lance une attaque spéciale pour rester en l'air plus longtemps ou je dash quand je suis le plus haut possible. L'araignée, sa tête tombe du ciel un peu comme Sally, et comme avec elle, je roulade souvent pour être sûr de ne pas prendre de dégâts. Et le serpent, apparemment on peut se mettre dans les creux ici et s'abaisser à la fin, mais honnêtement, il peut y avoir un diablotin et même l'endroit a l'air difficile, donc allez juste de l'autre côté sans vous prendre la tête. Et quand vous voyez un diablotin qui va apparaître de ce côté, vous sautez et dashez contre le bord de l'écran pour rester un maximum de temps en l'air. Et voici les 3 incantations maintenant. Il crée 4 boules qui rebondissent sur les bords de l'écran, l'une peut être parée dès le début. Il crée 5 flammes qui se déplacent de gauche à droite et inversement avec celle du sang qui peut être parée. Je trouve que c'est son incantation la plus difficile. Et enfin 6 boules de feu qui se dirigent vers nous l'une après l'autre. Là encore, il y en a une qui est aussi rose. À la fin de la première phase, il saute dans un trou et on doit le suivre. Attention, quand il se met à sauter, on peut prendre les dégâts, donc il faut bien y aller après lui. Bon, là je me suis loupé parce que ses 2 yeux se sont joints et on doit viser les pupilles pour infliger des dégâts. Il a 2 attaques possibles. Quand ils se rejoignent, il invoque une hache qui se déplace en cercle. Assez difficile à lire le mouvement. La deuxième attaque est une bombe chauve-souris qu'on voit dans ses yeux et qui sort de son oreille. Soit on la part pour la neutraliser, soit on se déplace à la dernière plateforme à l'opposé. Mais attention, pendant ce temps, il y a un jeton qui tombe. Si le premier jeton est à gauche, alors les suivants partiront vers la droite, et inversement pour créer une boucle comme ça. La troisième phase est assez longue à arriver, donc j'en profite pour lui mettre un max de dégâts avant que les 2 plateformes aux extrémités disparaissent pour laisser place
face à 2 démons ailés. Ils bougent de haut en bas en crachant des crânes, mais on peut les tuer pour alléger le danger même si au bout d'un moment, ils reviennent. Et au-dessus, il y a une petite troupe de démons qui vont tournoyer et nous foncer dessus en arc de cercle. Pareil, on peut les tuer. C'est pour ça que sur ce boss, j'adore le spread. Tout ce qui s'approche de moi, je peux facilement le viser et le tuer. Et pour la dernière phase, je préfère garder l'attaque spéciale pour esquiver un jeton potentiel parce qu'en fait, il reste qu'une seule plateforme et elle reçoit des jetons. Donc on doit sauter dans le vide pour l'esquiver, sauf qu'il y a les larmes du diable qui peuvent nous tuer. Alors, elles sont roses donc elles sont parables, mais bon, je vous avoue que j'ai jamais fait cette strat. Je préfère faire l'attaque spéciale pour esquiver le jeton et lui infliger des dégâts. Et voilà, le jeu de base est terminé, on est obligé d'avoir les crédits et je peux voir en revenant que je suis à 270%. Bon, en réalité ce qui me reste là c'est... J'ai fini le DLC en expert, j'ai fini le jeu de base en expert, il me reste plus que 5 points pour la relique. Et là, je cherchais quoi faire, 2 boss ou seulement le King Dice? Mais pourquoi sachant que... Parce que je le rappelle, mais en fait sur ce boss, le King Dice, déjà je peux rapidement passer à 2 PV avec... C'est parti, là c'est vraiment la dernière chose difficile normalement. Je fais le 1 pour prendre le PV supplémentaire, c'est pas le plus facile, mais ça va, c'est pas les jetons. Chacun possède son attaque. Le petit là, il se penche en arrière puis tombe vers l'avant en renversant son liquide. Faut faire attention, je trouve que ça va assez vite. Elle invoque une chauve-souris olive qu'on peut tuer. Et lui, il ouvre son bouchon pour faire pleuvoir du liquide sur nous. Honnêtement, si je me fais pas avoir par le petit, ça passe facilement. Comme je dois en faire un de plus, je vais faire 2 avec le dé pour atterrir sur ce boss qui est aussi très simple. Il nous attaque en lançant des boules de feu qui se déplacent en boucle, un peu comme le navire du capitaine. Puis après un moment, il se téléporte de l'autre côté, donc on doit se déplacer sur l'autre cendrier en faisant attention à bien esquiver les cigarettes chauve-souris. Le combat est assez long parce que j'avais pas les bonnes armes, mais pareil, ça passe facilement. Et comme prévu, je fais 3 pour arriver sur le boss qui donne un PV supplémentaire, comme ça je suis à 3 PV et je suis assez safe. Ah non, c'est lui? J'ai vraiment pas surréagi parce que sans la smoke bomb, on peut prendre des dégâts facilement. Ce boss me faisait très peur. Donc là, il fait apparaître une rangée de symboles des cartes et on doit absolument parer si on veut passer au travers sans prendre de dégâts. Quand elle est au-dessus, je trouve ça un peu plus compliqué quand même. Mais en réalité, c'est cette attaque la pire. Là, ça va, mais déjà, je conseille d'être toujours sur la carte au cas où le trou est en dessous. Mais le pire, c'est quand il est en diagonale et qu'on n'a pas soit Kali, soit la smoke bomb pour facilement passer au travers. Donc j'utilise le pouvoir spécial où je suis invincible pendant le cast. C'était pas facile. Ce mini-boss est lui aussi assez simple, même s'il m'a coûté une run nuit, puisqu'il a qu'une seule attaque. Tirer un orbe sur nous avec des craies pour queue de billard qui saute en arc de cercle. Bon, tout à l'heure j'ai dit rassurez-vous, on va pas faire tous les boss, mais au final, sur les 2 tries cumulés, on en a fait 7 sur les 9. Je vous ai dit que c'était plus simple avec Cuphead, mais regardez, déjà il y a un bug, je me fais avoir, je perds 1 PV sans prendre de dégâts, et la dernière fois j'avais pris 3 PV d'un coup, bon, c'était pas pareil. Donc là je tombe rapidement à 2 PV, faut que je fasse très attention. J'en récupère 1 grâce à la relique, et tout à l'heure j'ai dit qu'avec Cuphead je faisais la parade et les dégâts en même temps parce que c'était simple, mais là je vais plutôt me concentrer sur l'esquive, et ça passe quand même. Regardez ma tête, parce que je savais que j'avais fait le plus dur, de très loin. DLC fait, jeu de base fait, relique faite, il me reste encore quelques trucs, mais c'est beaucoup moins difficile. Mais avec le stress, on sait jamais. Encore une fois, la manette, le timer. Je vérifie bien que la relique soit complétée et surtout bien la changer pour éviter de commencer à 1 PV. Le début est assez simple, il y a des chefs qui lancent des pioches en mode boomerang. Si on les tue, elles reviennent au bout d'un moment, donc on doit pas être vraiment lent malgré le fait qu'il y ait des têtes enflammées intuables et un lion rocher qui nous rugit dessus pour nous repousser. Sur ce moment, il faut être attentif parce qu'on peut facilement soit le toucher, soit se prendre la pioche. Ici, avec le double saut, on prend la pièce facilement. Pendant l'ascenseur, il faut faire attention à bien récupérer la pièce à un moment, mais quand on sait où elle se situe, c'est ok. Et là, l'huile que crache la porte, j'ai du mal un peu à comprendre son pattern, donc je cherche pas à comprendre, je roulade pour être safe. Le plus inquiétant, c'était la fin parce que le cyclope nous court dessus et il y a des flammes, donc on ne peut pas avancer comme on veut. Et j'ai un peu de mal avec la hitbox des plateformes vu qu'elles sont un peu de côté. Mais encore une fois, le double saut me permet de bien me positionner et de prendre mon temps. Voilà, la 3e île est finie, maintenant je pars sur la 2e pour compléter les 2 stages et le mausolée.
Ce stage propose une mécanique unique qui consiste à être en haut ou en bas quand on part les cartes roses au milieu pour esquiver les voitures indestructibles. Puis après on fait face à un mur qui peut être difficile puisqu'on doit viser son œil. Mais le crackshot, vous connaissez. Et après on arrive dans un petit couloir avec des étoiles qui tirent en X ou en plus et des petites fusées kamikazes. Et à la fin on arrive sur une phase où on doit alterner entre le haut et le bas, surtout quand on croise la route d'un tuba. Franchement le bouton pour tirer, je sais pas comment il est encore en vie parce que mon doigt est H24 dessus. Mais c'est juste pas les mêmes personnes, c'est tout. Détrompe-toi, des fois ce sont les mêmes personnes. Aucune idée de pourquoi je dis ça, j'ai regardé mon replay, je dis rien avant, je dis rien après. Mais je complète le stage. Je sais pas pourquoi, celui-là j'ai toujours l'impression d'avoir oublié une pièce. Le dernier stage à faire. Je vérifie bien le combo de mes armes et que j'ai le cookie. Parce que si je meurs sur une erreur comme ça, oh là là, je préfère pas y penser. Comme d'hab, on tire avec le crackshot même s'il n'y a pas d'ennemis. On peut voir à quel point j'étais stressé parce que normalement je le passe sans m'arrêter une seule fois. Et le dash peut cancel le saut du trampoline. Mais là, comme j'étais en panique totale, j'ai ralenti. Et donc tous les timings étaient différents. J'ai commencé à flipper, mais ça va. Je m'en sors avec un seul dégât pris. En fait, j'ai tellement voulu jouer propre que ça devient dégueulasse. Ça, des fois, ça arrive. Les boulets de canon désactivent les plateformes, mais on a le temps de les voir venir. Même si je vais être à 2 doigts de me reprendre un dégât, heureusement que j'ai mis un petit coup sur la gauche. Puis à 2 reprises, il y a une ligne de robots qui bloque le passage. Et au bout, on voit les coupables qu'on doit tuer pour continuer le chemin. Voici le deuxième mini-boss. En réalité, on peut rester en haut avec le crackshot pour le tuer. Parce qu'une fois qu'on saute, il tire en l'air pour faire tomber des canards et on doit se mettre soit tout à gauche, soit tout à droite. Sur ce moment, ça peut être difficile avec Cuphead et les bretzels qui sautent, les plateformes qui montent et descendent et les projectiles. Mais franchement, Calice carry tellement ce jeu, c'est indécent. Et comme sur le boss du deuxième stage, on double jump et dash au-dessus de lui. Direction le mausolée de l'île. Je finis par lui, je vais vous épargner ce stage parce que vous connaissez la mécanique, vous avez vu le plus difficile, ça passe. Il me reste plus que les fameux boss roses. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont 5 boss bien différents des autres qu'on va retrouver en haut de l'échelle dans l'île 4 puisqu'ils ne prennent pas de dégâts. Enfin, ils vont en subir mais différemment avec la technique du pari. D'ailleurs je viens de réaliser mais je pense que ces boss remplacent le mausolée. Et honnêtement, faire ces boss avec Cuphead, je pense que c'est impossible. Donc encore une fois, on garde le cookie et on fait tout ça avec Calice. Au final, j'aurais pris Cuphead uniquement sur les stages avions du jeu de base et la relique. Bon, en même temps pour la relique, j'ai pas trop le choix. J'étais tellement stressé que j'ai bien vérifié que j'avais le cookie pour éviter de mourir sur ça. Et il y a une petite thématique sur ces boss. Le premier, les pions sautent un par un totalement aléatoirement, même s'ils n'ont plus de tête qu'on retire en parant sur eux. Donc là, en dashant. Quand ils sautent, ils nous préviennent en bougeant leur corps un peu comme les chats là. Et c'est bon, ça passe. Chaque boss va rapporter 2 pièces et une pièce bonus pour le boss final. Le cavalier, le pire boss de cette arène. Pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est long. Si on est trop loin de lui, il nous provoque en nous disant de se rapprocher. Bon, ça c'est ok. Mais quand on est proche, il met soit un petit coup vers le haut et on peut rien faire à part esquiver, soit un coup en arc de cercle et là on peut l'attaquer que 2 fois en restant safe, soit il nous fonce dessus et pareil, je l'attaque qu'une seule fois pour être safe. Mais le problème, c'est qu'il faut le toucher 20 fois. Parce que oui, certes, je la joue ultra safe, mais je vais pas mourir sur ça pour gagner 20 secondes quoi. Au final, ça passe. Ensuite, on passe au fou. D'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi en anglais on appelle la pièce Bishop, donc évêque, mais en français on l'appelle le fou. Bref, la strat, il allume des bougies qu'on doit éteindre et lâche des clochettes derrière lui qui nous foncent dessus. Une fois que les bougies sont éteintes, on peut parade sur sa tête. Plus ça avance, plus il va vite et plus il y a de bougies à éteindre, pour finir avec toutes les bougies en même temps. La tour, je pense que c'est le boss le plus fun à jouer. Elle aiguise sa hache qui libère des crânes et des têtes roses. On doit bien évidemment esquiver les crânes et parer les têtes roses pour les renvoyer sur elle, mais si on part de loin, il faudra le faire plusieurs fois. Après un certain nombre de coups, la cadence augmente et il y a 1 voire 2 étincelles qui apparaissent au sol. Là j'ai vraiment aimé mon petit enchaînement sur les 3 derniers coups, donc je vous les laisse. Ok. Et pour finir, vous l'avez deviné je pense, la Queen, la reine. Elle invoque une pile de statues de lions qui se déplacent rapidement de gauche à droite ou inversement.
Là par exemple avec Cuphead sans Smoke Bomb, je vois vraiment pas comment l'esquiver, à moins qu'il soit gentil sur la hitbox comme avec les cartes, mais avec Alice, soit on dash dessus, soit on passe à travers avec la roulade. Vous pouvez voir aussi qu'elle lâche une pluie d'œufs de Fabergé après avoir reçu un dégât. On lui en inflige en dashant sur la mèche d'un canon allumé. Mais il faut être attentif, les canons bougent aussi, il faut donc bien attendre que le canon soit un peu en avance par rapport à l'arène pour anticiper et lui envoyer en pleine poire. Sinon, le coup est loupé et le combat continue. On peut voir que même si je me prenais pas de dégâts avec les canons, je tirais n'importe comment. Mais bon, au bout d'un moment, ça va passer, je vais réussir à gagner le combat. Let's go. Et voilà, c'est bon. Plus aucun boss à faire, plus aucun stage à faire. Normalement, c'est gagné. Je récupère les quelques pièces qui sont sur la map. Je les prenais pas à chaque fois parce que j'ai fait plein de try et c'était pour éviter de perdre du temps tout le temps. Lui, de toute façon, pour récupérer sa pièce, il faut faire 3 ou 4 paris, je sais plus, sans toucher le sol. Donc en général, on réalise cette quête sur le King Dice. Et là, c'est parti pour vérifier au lac. 0 mort et 299%. Oh le fail. C'est pas un stage, c'est pas 1%, c'est une pièce. C'est une pièce. Non. Parti la chercher celle-là qui est ici. Ouais. Donc, non, donc celle-là donne 1%. En fait, je pense que les pièces dans la map donnent moins d'1%. Du coup, des fois, t'en chopes une et tu gagnes pas 1%. Alléluia! 300% Cuphead. Nous cliquons ici 200% main DLC 100%. On clique dessus. Stop. Je sais ce que vous dites. Il manque une pièce là. Et j'étais comme vous, je regardais mes replays en boucle et j'arrivais pas à savoir quand est-ce que je prenais une certaine pièce. Et bah, conclusion, on peut faire le 300% en manquant une pièce. La preuve, un mois plus tard, je la prends. Et si c'est ça? Parce qu'en fait, j'ai regardé en boucle, je ne sais pas à quel moment je prends cette pièce. Oh putain! J'aurais pu la chercher en boucle. J'ai regardé, Oh putain! Ah c'est bon, j'enregistre bien. Bon bah c'est bon. Voilà la dernière pièce. Donc, les pièces donnent bien moins d'1%. Merci. On fait Exit to Title. On clique là. Vous voyez? Oh, 300%. On clique là. Hop, on va là. Et après, on arrive sur le lac pour regarder. Et à travers toutes ces batailles et tout ce rythme, vous êtes mort 0 fois. Et oui, j'ai fini le jeu et je suis mort 0 fois. Merci à tous. Merci à tous. Enfin, let's go. Ah, je suis trop content. Oh, je suis trop content, sa mère. Je l'ai fait tellement fois à une seule mort ou à 2-3 boss. Vraiment, je suis trop content. J'aime tellement ce jeu, je suis trop content d'avoir réussi ce défi. Au revoir.